La lumière dorée de l'entrée de lumière enveloppait Juliane d'une chaleur trompeuse. À l'intérieur, le murmure feutré des conversations et le tintement des verres promettaient une soirée qu'il n'aurait pas. La maîtresse d'hôtel lui adressa ce sourire professionnel, poli jusqu'à l'effacement, et prononça les mots qui, d'ordinaire, ne s'appliquaient pas à lui, complet, même pour lui. À 42 ans, Juliane Hartwell avait pris l'habitude inverse. Les portes s'ouvraient, les agendas se pliaient, les exceptions se fabriquaient. CEO d'un groupe technologique valorisé à des centaines de millions, il était reconnu, attendu, servi. Mais ce soir-là, sa réservation avait disparu dans un incident informatique et aucune magie ne semblait pouvoir la ressusciter. Il regarda le bar bondé, les épaules frôlées, les rires partagés et sentit l'humiliation d'une solitude trop visible. Se tenir là, seul, le soir de son anniversaire, lui parut soudain indécent. Il remercia, sourit par réflexe et se détourna, plus lourd qu'en arrivant. La journée n'avait rien offert de mieux. Un message automatique de son assistante, un appel écourté de son frère distrait, le silence de son ex-femme. Succès éclatant, carnet d'adresses prestigieux, et pourtant personne à qui dire « je dîne ce soir ». Il avançait déjà vers la sortie quand une voix le rappela. Une femme, près de la baie vitrée, lui faisait signe. Elle avait cette assurance calme qui ne cherche pas à impressionner. À ses côtés, un petit garçon aux yeux vifs observait la scène avec une curiosité sans filtre. Elle proposa simplement de partager leur table. 4 places, 2 occupées, et l'idée qu'une place vide était un gaspillage. Juliane hésita, surpris par l'absence totale de reconnaissance dans son regard. Elle ne savait pas qui il était, et cette ignorance le soulagea. Il s'assit. Les présentations furent simples. Le garçon serra sa main avec un sérieux théâtral et déclara que la gentillesse n'était jamais de trop. La phrase, naïve et désarmante, fissura quelque chose en Juliane. Lorsqu'on lui demanda si c'était une occasion spéciale, il avoua son anniversaire. Presque honteux, le rire clair de la femme allégea l'air. Pour la première fois de la soirée, il se sentit accueilli non pour son nom, mais pour sa présence. Et, sans le savoir encore, cette place improvisée venait de déplacer le centre de gravité de sa vie. Le dîner prit une tournure inattendue, comme si la table elle-même avait suspendu le temps. Juliane se surprit à parler avec une franchise qu'il réservait d'ordinaire aux salles de conseil désertées après minuit. Le petit garçon, Miguel, posa les questions que les adultes évitent. Pourquoi manger seul? Pourquoi travailler autant? Pourquoi ne pas avoir d'amis pour un anniversaire? Chaque réponse révélait une vérité que Juliane avait soigneusement contournée pendant des années. Sophia écoutait sans juger, hochant la tête avec cette attention sincère qui donnait envie d'aller plus loin. Elle expliqua son métier, les familles qu'elle accompagnait, les urgences émotionnelles qui n'entrent dans aucun tableau Excel. Juliane sentit le contraste, ses journées à optimiser des systèmes face à ses nuits à réparer des vies. Le choc fut doux mais profond. Miguel parla de son prix à l'école, de son désir d'aider, de cette fierté simple qu'on ressent quand on fait du bien sans attendre de retour. Sophia sourit, fière sans ostentation, et confia qu'elle avait choisi ce restaurant pour célébrer l'effort, pas la réussite clinquante. Juliane observa leurs gestes, la complicité naturelle, la joie sans mise en scène. Il se rendit compte que son luxe, à lui, manquait de chaleur humaine. Lorsqu'on lui demanda s'il aimait son travail, la question le déstabilisa. Il admit que l'enthousiasme des débuts s'était dissous dans la mécanique des chiffres et des réunions. Le regard de Miguel se leva, sérieux. Si on n'aime pas, il faut changer. La simplicité de l'idée lui donna presque le vertige. Quand l'addition arriva, Juliane voulut payer, par habitude plus que par générosité. Sophia refusa d'abord, rappelant que la soirée était une fête pour son fils. Il insista, non par pouvoir mais par gratitude. Ce geste devint un pacte silencieux. Ce dîner comptait, les desserts furent partagés, les rires s'étirèrent et Juliane ressentit un confort rare, celui d'être acceptée sans condition. En quittant le restaurant, devant la voiture modeste mais soignée de Sophia, il remercia avec une émotion nue. Elle lui souhaita de trouver ce qui le rendrait heureux. Vraiment. Miguel proposa qu'il vienne au match du lendemain. Juliane accepta sans réfléchir. Il ne savait pas encore pourquoi, mais il sentait qu'il venait de dire oui à quelque chose de plus grand que lui.
Le lendemain matin, Julian arriva au parc Riverside, vêtu d'un jean et d'une chemise simple, une tenue presque étrangère à son reflet habituel. L'air frais, les cris d'enfants, l'odeur de l'herbe coupée composaient un décor qu'il n'avait pas fréquenté depuis des années. Il repéra Sofia et Miguel sans peine. Ils riaient déjà, unis par cette énergie légère des matins sans urgence. Miguel courut vers lui et l'enlaça avec une spontanéité qui désarma Julian. Il s'assit sur les gradins, applaudit maladroitement, se laissa entraîner par l'enthousiasme collectif pour des passes imprécises et des buts célébrés comme des exploits. À mesure que le match avançait, Julian sentit un apaisement inattendu. Ici, personne ne le mesurait à ses résultats, personne n'attendait de lui une décision stratégique. Il était juste là. Après le match, ils partagèrent une glace, puis un déjeuner improvisé. Sofia parla de son enfance, des études menées à force de petits boulots, de la fatigue morale de son travail et de ces rares moments où une famille retrouvait l'équilibre grâce à un coup de pouce au bon moment. Julian l'écoutait avec une attention nouvelle, conscient que son propre parcours avait été jalonné de réussites visibles, mais rarement de ses victoires intimes. Il réalisa combien il s'était éloigné de la notion d'utilité concrète. Quand Sofia expliqua pourquoi elle continuait malgré les frustrations, il ressentit une pointe d'envie. Elle savait exactement pourquoi elle se levait chaque matin. La journée s'étira naturellement. Les heures passèrent sans qu'il consulte son téléphone, sans qu'il anticipe le lendemain. Au crépuscule, Julian admit qu'il n'avait pas ressenti une telle continuité humaine depuis longtemps. Sofia le rassura. Il n'était pas un invité de passage, mais une présence bienvenue. Ce simple constat l'émut plus qu'il ne l'aurait cru. Sur le chemin du retour, il comprit que ce dimanche ordinaire avait déplacé ses priorités. Il ne s'agissait plus de combler un vide ponctuel, mais de réapprendre à vivre avec d'autres, à partager des instants sans valeur marchande. Et cette découverte, discrète mais décisive, ouvrait une porte qu'il n'était plus certain de vouloir refermer. Les semaines suivantes s'installèrent avec une évidence presque déroutante. Les dîners chez Sofia, simples et bruyants, remplacèrent peu à peu les soirées silencieuses de l'appartement de Julian. Miguel faisait ses devoirs à la table de la cuisine, posant des questions sérieuses sur les fractions ou la vie, tandis que Sofia cuisinait en racontant sa journée. Julian se surprenait à rester, à proposer son aide, à rire de petites choses insignifiantes. Un soir, sans préambule, Miguel leva les yeux de son cahier et demanda s'il allait devenir le copain de maman. La question, innocente en apparence, frappa Julian en plein cœur. Il chercha Sofia du regard. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, rouge de gêne et d'attente mêlée. Julian répondit avec honnêteté, il en avait envie, mais seulement si cela ne faisait peur à personne. La peur, justement, s'invita dans la conversation. Sofia parla des regards, des jugements, de ce que les gens diraient d'une mère modeste et d'un homme riche. Elle refusa d'être réduite à un rôle ou à une opportunité. Julian l'écouta sans se défendre. Puis il avoua sa propre crainte, celle de se cacher derrière son confort, d'utiliser l'argent pour éviter l'intimité. Il expliqua qu'il pensait vendre son penthouse, non par sacrifice spectaculaire, mais parce qu'il ne s'y sentait jamais vivant. Il voulait une maison qui respire, un lieu où rentrer ait un sens. Le silence se fit lourd, chargé d'une vérité qui ne pouvait plus être différée. Miguel, sentant la tension, demande s'ils pourraient vivre ensemble un jour, dans une maison avec un jardin. Sofia sourit, les yeux humides, rappelant que les décisions d'adultes demandaient du temps. Julian acquiesça, promettant de ne rien précipiter. Ce soir-là, il repartit avec une certitude nouvelle. Aimer signifiait accepter la lenteur, le regard des autres et la responsabilité de ne pas fuir quand les choses devenaient compliquées. Pour la première fois, il ne cherchait pas à conquérir ou à convaincre, mais à construire, patiemment, un espace où chacun pourrait rester sans avoir à se justifier. Le temps fit son œuvre sans éclat, ni promesse grandiloquente. 6 mois plus tard, ils emménagèrent ensemble dans une maison modeste bordée d'arbres. Loin des vitres froides du penthouse que Julian avait finalement vendu sans regret. Le jardin n'était pas grand, mais suffisant pour que Miguel y trace des buts imaginaires et rêve d'un chien qu'ils adoptèrent au plus tard, après de longues négociations.
Julian réorganisa son travail avec la même rigueur qu'il avait autrefois consacrée à la croissance de son entreprise, mais cette fois pour protéger ses soirées, ses week-ends, sa présence. Il confia le quotidien à d'autres, se recentra sur ce qui l'animait vraiment, retrouvant un plaisir oublié dans la création plutôt que dans la domination. Les dîners devinrent un rituel, parfois chaotique, toujours sincère. Sophia continuait son métier exigeant, soutenue désormais par quelqu'un qui comprenait le poids de trop longues journées. Ensemble, ils apprirent à partager les silences comme les projets. Un matin d'anniversaire, Julian se réveilla au son des rires dans la cuisine. Sophia faisait des crêpes, Miguel emballait un cadeau fabriqué à l'école, couvert de paillettes et de boutons. Il le lui tendit avec un sérieux solennel. Le cadre indiquait maladroitement « le meilleur Julien du monde ». Miguel expliqua qu'il avait voulu écrire « Papa », mais qu'il avait préféré demander la permission. Julian sentit sa gorge se serrer. Il répondit qu'il serait honoré, que ce mot lui faisait plus peur que tous les conseils d'administration réunis, mais qu'il le recevait comme une promesse à mériter chaque jour. Miguel sourit, soulagé, et l'appela ainsi pour la première fois. Le soir, une petite fête réunit des voisins, des parents d'élèves, des collègues de Sophia. Rien de spectaculaire, rien d'exclusif. Julian observa ces visages ordinaires, cette vie tissée de liens réels, et comprit que sa richesse n'était plus un chiffre mais une addition de moments partagés. Il repensa à cette table offerte le soir de ses 42 ans, à la gentillesse sans calcul qu'il avait sauvée alors qu'il se noyait. Ce jour-là, il sut qu'il n'avait pas simplement changé de vie, il avait enfin appris à rester. Laissez votre trace sous cette vidéo, un j'aime, un commentaire, et abonnez-vous pour écouter d'autres messages de la victoire.